C'est quand vous avez des rassemblements. Pour ceux qui ont des groupes qui s'entraînent avec beaucoup d'entraînement, qui ont régulièrement des réunions. Voilà. Donc on peut organiser des réunions sous forme de travaux de groupe, et ainsi de suite. Et vous pouvez travailler très rapidement sur reconnaître leurs émotions. Donc par exemple, quand est-ce que vous avez ressenti de la colère, qu'est-ce que tu fais pour gérer cette colère, et qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, voilà, d'accord. Et puis, donc, après, on a des travaux de restitution dans lesquels apparaissent les stratégies par rapport à la colère. Donc, on voit que ça peut être, il y a des stratégies très positives et d'autres qui sont catastrophiques. Donc, on essaye de reconnaître ses émotions, et ensuite, c'est travailler avec l'équipe sur, globalement, bon, les émotions qui provoquent ça, sur comment faire passer à l'action suivante pour switcher. Donc ça, c'est ce qui avait été fait avec l'équipe de France, qui est affiché dans leur salle de préparation, globalement, où ils ont construit ensemble, les joueurs, des fiches, finalement, sur stratégie par rapport aux actions critiques, et en fait, en pratique, voilà, identifier les actions critiques, quels sont les faits de jeu les plus perturbants dans les matchs, identifier les émotions parasites, qu'est-ce que cela peut me faire ressentir et pourquoi, identifier les pensées parasites, qu'est-ce que je me dis à ce moment-là le plus souvent, identifier les comportements parasites, quels sont les comportements que ce ressenti m'a fait adopter. Voilà. Donc, première phase, identification, et après, des recherches de ce qu'on fait. Donc, utilisation d'un mot force pour dédramatiser, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres, et ainsi de suite. Action suivante, co-suivante, poubelle, parking, des mots-clés, des mots forts. L'imagerie forte d'une image positive de référence pour certains joueurs. Respiration en mode inspiration 3 secondes, blocage, et voilà. Voilà. Il y a toutes les stratégies possibles. Donc là, ce sont les docs faits par l'équipe de France, mais à l'échelle d'une équipe un peu plus courte, quand vous identifiez des moments qui sont des moments critiques, travail avec les joueurs, identification, et je travaille sur qu'est-ce qu'on fait pour éviter les effets négatifs, les pensées négatives, les effets négatifs, les ressentis négatifs. Ok? Donc ça, assez facilement réalisable. En cours de saison, c'est-à-dire que vous avez fait la bascule d'une première partie de saison où les équipes ont appris à se connaître, ont matché, on fait un point sur ces aspects-là, dans tous les cas. Et même si on a l'impression que ça fonctionne bien dans l'équipe et ainsi de suite, il faut toujours être dans les compétitions jeunes, faire attention aux effets pervers par exemple, de domination importante. Il faut raisonner sur le moyen et le long terme, et il faut permettre aux joueurs de mieux gérer ses émotions. Et là, on est complètement là-dedans. Pas besoin d'un préparateur mental pour faire ce travail. Hein. D'accord? Un travail d'entraîneur assez classique et assez facile à faire. Est-ce qu'il y en a qui pensent clairement que trop compliqué avec les collectifs que vous avez? Moins compliqué sur l'organisation, avec 2 entraînements par semaine, avec 50 km. Alors, c'est effectivement. La question peut se poser sur organisation spéciale, c'est-à-dire ce qui avait été dit sur un moment particulier qu'on va utiliser. Tu vois, une période sans compète ou un truc comme ça, ou quelque chose qui est faisable, à un moment se dire on va travailler là-dessus, parce que l'équipe en a besoin, par exemple. Effectivement, c'est un peu plus simple de trouver des solutions dans ceux qui ont des entraînements quasiment tous les jours ou plus fréquemment en fait. Puis les problèmes des regroupements et tout ça, bien sûr. Ce côté-là, je ne le nie pas, il est organisé, mais l'idée c'est de dire, la question, ça peut être un moment dans l'organisation globale, suivant l'équipe qu'on a, est-ce que, et toujours mettre dans la balance et se dire, est-ce que perdre 30 minutes d'entraînement, toi c'est ce côté-là, des fois, où on se dit, ça vaut le coup peut-être de prendre le temps de travailler là-dessus. Le gain sera plus important que les 30 ou 40 minutes d'entraînement qu'on n'aura pas fait ce soir-là. Ok? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde voit des pistes là-dessus? C'est vraiment pas compliqué à mettre en œuvre. La première chose, c'est l'identification des émotions.
c'est ça qui n'est pas forcément facile avec des joueurs, hein, qui ne sont pas conscients finalement qu'il y a des moments, l'émotion leur fait perdre un certain nombre de moyens sur le champ.